Une fois le traitement terminé, une fois le dénouement corporel terminé, on prend le temps de se poser, on prend le temps de recouvrer ses esprits, on prend le temps de relâcher. Ouais, on a vécu, on a vécu quelque chose de fort, on a vécu une forme de reset perceptif, on a une relation différente à soi-même, donc il faut prendre le temps, il faut s'accorder le temps de se retrouver, de, oui, de retrouver une nouvelle harmonie à soi. Comme on peut être vraiment un peu stone après, on peut être un peu dans le gaz après un traitement tel que celui-là, de nouveau important, attendez 1 heure avant de reprendre la voiture. C'est le mieux. Sinon c'est pas idéal. Donc attendez un petit peu avant de reprendre la voiture. Et pendant les 48 heures qui suivent un traitement comme ceci, on peut être dans une forme de flottement. On peut avoir des pensées qui sont inhabituelles par rapport à ce qu'on vivait avant. Euh, tout se met bien. Le traitement dénouement corporel induit un changement de perception dans un certain nombre de choses, et donc il est logique que pendant 48 heures, euh, tout semble un peu particulier. C'est normal, c'est habituel, c'est aucune inquiétude à avoir. Laissez passer ces 48 heures. Si au bout de 48 heures vous sentez encore un inconfort, mettez éventuellement un petit message, envoyez-moi un petit mail. Vous trouvez mes coordonnées de contact sur frédéricdelforge.com. Et, et expliquez-moi c'est comment. Voilà, voilà. Euh, vous venez de faire un traitement relatif à un traumatisme. Ce que vous allez pouvoir faire maintenant, c'est la vérification. La vérification, ça consiste en quoi? Ça consiste à se connecter. Vous allez voir que se connecter au traumatisme va être un petit peu différent et faire résonner en vous ce qu'on avait identifié comme étant la croyance limitante. Par exemple, je suis en danger, c'est la honte, toutes ces phrases, ces cognitions limitantes, des croyances limitantes que vous avez développées suite au traumatisme. Et donc c'est se connecter au traumatisme, c'est pas le revivre, c'est juste se connecter au souvenir, faire résonner la phrase et faire résonner sur cette échelle de 0 à 10, je suis à combien là maintenant? Ce qui veut dire concrètement, est-ce que cette phrase, est-ce que cette croyance limitante est toujours vraie pour moi ou non? Normalement, ça doit avoir significativement diminué. Euh, si ça n'a pas diminué, ça veut dire quelque part que la méthode peut-être ne vous convient pas tout à fait. Ça veut dire peut-être qu'il y a autre chose à examiner. Peut-être que ça veut dire que ce n'est pas le bon moment. Peut-être que ça veut dire encore autre chose. Voilà. Si ça a diminué de manière vraiment significative, que cette phrase n'est pratiquement plus valable pour vous, ce que vous pourrez faire, c'est une vérification dans une semaine, par exemple. Et dans une semaine, à nouveau, connectez-vous au trauma, faites résonner la croyance limitante. Par exemple, je suis en danger. Ok, je me reconnecte à l'événement. Est-ce que je considère toujours... Non, voilà, je considère maintenant euh, mon ressenti, c'est que c'est derrière moi, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, euh, le traitement a été efficace, le traitement tient dans la durée, donc c'est parfait. Si ça a diminué, mais pas vraiment de manière significative, vous pouvez refaire le traitement. Ce qui peut arriver aussi, c'est que ça a diminué, mais vous pensez à autre chose. Ça, c'est principalement le cas, par exemple, quand on a été dans une relation avec une personne narcissique, par exemple. Quand on a vécu avec une personne narcissique, bien sûr, il y a des traumas, mais il n'y en a pas un. Il y a une série de petits traumas, ou une série de gros traumas d'ailleurs. Mais en tout cas, les traumas, il y en a toute une série. Et donc, il se peut qu'il y ait un autre petit trauma qui vienne, ou gros trauma qui vienne se rappeler à votre bon souvenir à ce moment-là. Eh bien, vous pouvez le dénouer. Vous pouvez le dénouer. N'oubliez pas, pour refaire le traitement,
procéder à nouveau à la préparation, à la phase préparatoire. La phase préparatoire, c'est quelles sont les croyances limitantes, quelles sont les valeurs bafouées, quelles sont les croyances positives que je souhaiterais avoir en lieu et place de ces croyances limitantes. Ce qu'on appelle les exceptions positives. Les exceptions positives, c'est les scènes de vie, les périodes de vie, les moments où vous avez été dans la croyance positive. Donc, à nouveau, petit exemple. À un moment donné, là j'ai le souvenir qui me revient là maintenant très fort et très lourdement que il m'a dit ceci, elle m'a dit ceci, et clairement c'était de la manipulation de sa part. Si je me connecte à ça, ma croyance limitante c'est je suis naïf, par exemple. Ce que je souhaiterais, donc je suis naïf, ça me fait mal à combien? Ça me fait mal à 6 sur 10, à peu près, je dirais. La valeur bafouée, ce serait le respect de moi-même. Voilà, c'est ce qui me vient. La croyance positive que je souhaiterais avoir en lieu et place de je suis naïf, ce serait je peux faire la part des choses, quand quelqu'un me dit quelque chose, je peux faire la part des choses entre la vérité et la manipulation. Est-ce que j'ai déjà connu ça dans ma vie? Je fouille un peu dans ma mémoire. Oui, je resitue. Ça date d'il y a quelques années. Mais je resitue. Là, j'ai un cas précis où je pouvais vraiment faire la part des choses entre là, tu es en train de me manipuler peut-être et, et ce qui était de ce qui était honnête dans ce qui était dit. Ça ne veut pas dire que je dois me connecter à un souvenir où j'ai été dans la dénonciation d'une éventuelle manipulation, mais simplement que je l'ai vu, quoi. Je l'ai vu. Je vais essayer de trouver 2, 3, 4, 5 scènes de vie où j'ai pu être dans ces exceptions positives. C'est important d'avoir ces quelques différentes scènes et vous pourrez reprendre. Vous pourrez reprendre. Comme je disais, vous pouvez aller jusqu'à 10 dénouements sur une période par exemple d'un mois, et ça c'est pour le cas de traumatismes plutôt complexes. Voilà. Traumatisme complexe, petit rappel, un traumatisme est complexe quand souvent quand ce sont des choses qui ont été répétées ou qu'il y a eu de la manipulation ou qu'une personne était censée être bienveillante et ne l'a pas été. Tous ces éléments rendent le traumatisme plus complexe. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite de bien récupérer du dénouement corporel que vous avez vécu et je vous dis à très bientôt.